Salut les coureurs, salut les triathlètes. Comme toujours, souvent mes vidéos elles sont inspirées par des discussions que j'ai avec mes athlètes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des chaussures de course à pied et comment les acheter. Oui, comment les acheter. Alors, je vais vous donner des conseils pour ne pas vous tromper et vous allez voir, il y a des trucs très simples. Alors, on va pas parler du tout du choix de la chaussure. Si c'est mieux une Mizuno, si c'est mieux une Saucony, chacun nos marques, chacun nos préférences. Vous savez que j'ai parlé du carbone en disant que ça me paraissait indispensable. Vous allez avoir un article dans Running Attitude le mois prochain où justement je parle des gains sur les athlètes moins rapides et qui est encore plus important que sur les athlètes de haut niveau. Mais non, on ne parle pas de ça. On parle de où acheter ses chaussures et comment être sûr qu'on a acheté la bonne chaussure. Alors, Internet, pas Internet, magasin de course à pied, grande distribution. Si vous cherchez du prix, effectivement Internet, c'est moins cher. Mais acheter des chaussures sans mettre les pieds dedans, franchement, c'est pas terrible. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter en magasin. Au moins au début. Ensuite, si vous gardez la même, ben effectivement, on fait tous pareil. On a des budgets serrés, les chaussures sont de plus en plus chères. Donc c'est tentant. Si vous achetez en magasin, par pitié, allez voir un spécialiste de la course à pied. Évitez la grande distribution. Évitez même Decat. Ils ont 2 modèles. Ils vont essayer de vous fourguer les leurs. Franchement, je suis sûr que près de chez vous, il y a un magasin de course à pied. Avec quelqu'un qui est passionné, compétent et qui va pouvoir vous conseiller au mieux pour votre paire de chaussures. Mais malgré tout, il faut quand même faire attention. Quel que soit le magasin, ça reste un commerçant. Et un commerçant, il a des stocks, il a des dispos. Et je vais vous donner les trucs pour éviter d'acheter une chaussure qui n'est pas pour vous. Alors, il faut savoir que j'ai été partenaire longtemps de magasin de course à pied. J'avais même des parts dans ce magasin. Il était très sérieux, le responsable du magasin. Et franchement, il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui sont un peu moins scrupuleux. Vous allez me dire, moi, je vais toujours au même endroit depuis des années. Il me connaît par cœur. Il est honnête, etc. Pas de problème. Maintenant, rien ne vous empêche de vérifier 2-3 petits trucs. Alors, on va commencer par le type de chaussures. Vous savez qu'il existe des chaussures universelles, des chaussures qui corrigent la pronation, quelques-unes la supination. Alors là, je vais être clair avec vous. Il y a beaucoup de magasins maintenant qui vous proposent l'analyse de la foulée. Vous allez voir sur le tapis, il va mettre la caméra derrière. Il va vous dire, oh là, tiens une pronation, tiens ci, tiens là. Alors, les chaussures de course à pied, on les prend en foulée universelle. Et soit on a besoin de semelles, soit on n'a pas besoin de semelles. Tout le reste, c'est de la connerie. La correction qu'il y a sur la chaussure, elle ne correspondra pas à vos besoins. Donc franchement, vous oubliez ça. Si vous avez un problème, vous allez voir un podologue, or qui lui aussi va vous vendre des semelles quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, si vous pensez que vous avez un problème, si vous avez des douleurs, parce que les problèmes c'est souvent des douleurs, si vous avez pas mal, ne vous emmerdez pas. Mais les chaussures universelles, avec des semelles qui corrigent vos défauts, ok. Sinon, chaussures universelles. Et les chaussures qui corrigent la pronation, de toute façon, si vous avez une grosse pronation, il n'y a que la semelle qui la corrigera. Comme toujours, je ne suis pas médecin, je vous donne que mon avis. Ensuite, il y a le poids. Vous avez des chaussures pour les poids très lourds. Effectivement, si vous faites 100 kg, il y a des chaussures qui sont un peu pour vous. Normalement, vous les repérez d'ailleurs sur les sites des constructeurs. Maintenant, c'est des chaussures qui sont très lourdes. Et quand c'est pour faire des courses, on va peut-être oublier de se trimballer des chaussures de ski. Voilà, moi je cours qu'avec des chaussures légères. Les chaussures lourdes, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mis au-dessus de 220 grammes, même pas je touche. Mais chacun a son truc. Là on va parler d'un autre problème. Vous allez dans un magasin,
froissez vos chaussures, vous avez une idée. Bonne ou mauvaise, mais vous avez une idée. Et là, le vendeur, très vite, vous dit, ah non, celle-là, elle n'est pas bien pour toi, ou elle n'est pas bien pour vous. Je te propose plutôt celle-là. Alors, puisque vous êtes dans ce magasin, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour lui faire confiance. Il a peut-être raison. Mais il faut vérifier. Et pour vérifier, déjà, pour commencer, vous allez demander à mettre les pieds dans celle que vous lui avez demandé au départ. S'il va vous chercher la boîte de chaussures, qui vous pose les chaussures par terre et qui vous met les pieds dedans, c'est qu'effectivement, il pense qu'elle est mieux pour vous. Mais s'il vous dit, ah ouais, mais je crois que j'en ai plus, ou j'en ai pas de celle-là, vous savez que son conseil, il vaut rien déjà. Puisqu'en fait, son but étant de vous vendre une paire de chaussures, puisqu'il n'a pas le modèle que vous voulez, il vous en propose un autre. Classique, mais courant. Alors peut-être que celle qu'il vous propose, elle est très bien, hein, mais en fait vous ne pouvez pas le savoir, puisque de toute façon il n'a pas celle que vous vouliez. Ensuite la pointure, et ça c'est primordial. Vous allez demander une pointure que vous pensez être la bonne. Des fois elle n'est pas bonne par contre, puisque vous ne connaissez pas la chaussure. On va prendre l'exemple de Saucony que je connais par cœur. Moi il me faut une demi-pointure de plus en pro. Donc si je rentre dans un magasin et que je demande des Saucony 44 et que le vendeur me questionne, voit que je cours en Saucony mais pas en carbone, il doit me proposer du 44,5. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille qu'il va me proposer, admettons, ils me disent non, c'est plutôt du 44,5 qu'il vous faut en pro. Moi qui ai l'habitude de courir en 44, je peux être surpris. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est là pour faire confiance au vendeur. Pourquoi pas l'écouter? Mais moi, ce que je fais, c'est que je lui demande à essayer les deux paires, 44 et 44,5. Si jamais il va chercher la deuxième paire et qu'effectivement il vous met les deux paires à côté de vous, la 44 et la 44,5, vous savez que son conseil, il est sans doute pertinent. Pour lui, c'est pareil. Il veut juste que vous soyez content. Si par contre, au moment où vous lui demandez ça, il fait semblant de chercher et puis vous dit « Ah ben non, en fait, j'en ai plus ». Là, pareil, son conseil, il vaut plus rien du tout. Il vous a proposé la 44,5, mais vous savez absolument pas si c'est parce qu'elle est mieux pour vous ou si c'est parce qu'il a plus le 44. Et ça, c'est systématique. Comme je le disais au début, ce sont des commerçants. Et le mec, il veut vous vendre une paire de chaussures. Si vous rentrez dans un magasin en lui disant « Je veux une paire, par exemple, de Saucony Endorphin Pro 3 » et qu'ils vous disent « Ah non, mais j'ai la 4, elle est vachement bien. » S'il vous dit j'ai la 3 et j'ai la 4, mais moi je te conseille la 4, d'ailleurs je te propose de mettre les pieds dans les deux, là vous pouvez lui faire confiance. S'il a que la 4, pareil, son conseil il vaut rien quoi. Voilà, l'idée c'est ça, c'est vérifier que tous les modèles soient disponibles, vérifier que toutes les pointures soient disponibles, et comme ça vous savez que le vendeur que vous avez en face de vous, le responsable de la boutique, puisqu'il a le choix de vous vendre la paire que vous voulez, mais qu'il vous en propose une autre, c'est sans doute qu'il essaie de bien vous conseiller. S'il n'a pas du tout la pointure que vous vouliez, pas du tout le modèle que vous vouliez, vous pouvez l'écouter quand même, mais vous ne saurez jamais pourquoi il vous a proposé ça. Donc je pense que c'est important. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas convaincre par une course sur un tapis où on analyse votre foulée en 3 secondes avec une mini caméra qui filme vos pieds. Moi je lui fais dire ce que vous voulez à la caméra. Donc laissez tomber ça. Écoutez les vendeurs si vous les connaissez.
faites-leur confiance. Mais vous pouvez faire confiance et vérifier. Hein. Qu'est-ce que ça coûte? Ah ouais, t'as raison, le 44 il est top. Je peux essayer le 44,5 quand même. Oui, pas de problème. C'est bon. Le mec il a les deux, donc il me propose 44 et qui sait que c'est bon pour moi. Ah merde, il a pas de 44,5. Et depuis tout à l'heure, je lui ai demandé 44,5. Mais il me dit que c'est mieux 44. Pour moi, jure, il peut me vendre que celle-là. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Achetez des bonnes chaussures. Mettez pas des pattes au gaz aux pieds par pitié quoi. Arrêtez avec les chaussures faites pour les coureurs de 100 kg quand vous en faites 70. Prenez des chaussures légères. C'est tellement mieux, c'est tellement plus agréable. Et les mousses sont tellement de bonne qualité maintenant que ça vous protège. Je compte sur vous. À bientôt les coureurs. À bientôt les triathlètes. Et achetez les bonnes chaussures pour vous. Pas pour votre voisin, pas pour votre copain, pas parce que le vendeur il en a 400 paires en stock et qu'il ne sait pas quoi en faire. Soyez maître de vos choix. Bon entraînement à tous.